Ce 18 mars 2025 restera gravé dans les annales de la télévision française comme l'un des moments les plus sincères et bouleversants jamais diffusés. Sur le plateau de quotidien de TMC, Jarry, humoriste reconnu pour son franc-parler et son sens de l'autodérision, a laissé tomber tous les masques. Devant Yann Barthès, qui lui-même est bien connu pour ses piques et ses interrogations acérées, Jarry s'est enfin confié sur une facette de sa vie qu'il a longtemps cachée derrière l'humour et la provocation. Ça me fait pleurer, a-t-il avoué d'une voix émue, déclarant que la célébrité, avec ses excès et ses attentes démesurées, laissait un vide intérieur qu'il déteste profondément. Pour lui, l'illusion d'être adoré et vénéré, cette renommée qui devrait être source de fierté, s'est transformée en un fardeau écrasant, une prison dorée dont il aspirait à se libérer. Depuis plusieurs mois, Jarry arpente les scènes de France avec son spectacle Bonhomme. Un show qui, sous couvert d'humour acéré, dévoile parfois des vérités douloureuses sur le monde qui nous entoure. Ce 18 mars, en particulier, fut l'occasion de remettre en question le droit de rire de tout. Yann Barthès, dans une tentative de provoquer une discussion sur les limites de l'humour, avait diffusé sur le plateau une séquence où Jarry plaisantait avec une personne en fauteuil roulant. Aujourd'hui, on aime la polémique. On aime qu'il y ait des problèmes. On aime opposer les gens, avait-il lancé, suscitant des réactions vives dans l'audience. Ces images, qui avaient fait le tour des réseaux sociaux, avaient ravivé la controverse et mis en lumière la difficulté pour certains de distinguer la satire de la moquerie gratuite. Face aux critiques, Jarry n'a pas hésité à prendre la parole. Dans une story Instagram, il avait expliqué, la voix tremblante mais résolue: « Si je fais cette vidéo, c'est parce que je crois profondément qu'on peut rire ensemble de beaucoup de choses, qu'il ne faut pas nous diviser. Malheureusement, certains le prennent très mal, ça me peine vraiment. Le but n'était évidemment pas de les blesser. » Ces mots, sincères et percutants, ont résonné comme un cri du cœur. Ils témoignent d'un homme tiraillé entre l'envie de provoquer le rire et la nécessité de respecter la sensibilité d'autrui. « Je leur adresse mes excuses, mais je ne comprends pas la haine. Je continuerai à me battre pour qu'on s'aime, Pia, » avait-il ajouté, montrant ainsi sa volonté inébranlable de transcender les divisions et de rappeler que l'humour, dans sa forme la plus noble, doit être un vecteur de réconciliation. Pour Jarry, la célébrité est une arme à double tranchant. Bien qu'il ait su conquérir les foules par son charisme et sa verve, il admet aujourd'hui que l'aspect notoire de sa renommée lui pèse. « Je déteste cet aspect de la notoriété qui transforme le rire en un spectacle de provocation », confie-t-il. « Ce que j'ai toujours voulu, c'était de faire rire, de faire réfléchir, pas de susciter la haine ou la division. » Ces mots résonnent comme une confession intime, une vérité qui, longtemps dissimulée derrière les éclats de scène et les rires provoqués, émerge désormais sous la forme d'une introspection douloureuse. Jarry se souvient avec amertume des moments où, malgré le succès, il se sentait démuni face à la superficialité des applaudissements et à la froideur des critiques acerbes. « Ça me fait vraiment pleurer », admet-il, en évoquant ces instants où la célébrité se transforme en un fardeau trop lourd à porter. Les interrogations fusquent désormais sur l'authenticité de l'humour dans un monde obsédé par le paraître. Les réseaux sociaux s'enflamment et chacun y trouve matière à débat. Certains défendent le droit de rire de tout, tandis que d'autres dénoncent une dérive qui ne respecte plus la dignité humaine. Yann Barthès, en posant ces questions, avait cherché à réveiller une conscience collective. Mais pour Jarry, cette mise en lumière des travers de la célébrité révèle avant tout sa propre vulnérabilité. Ce soir-là, sur le plateau de Quotidien, il a laissé transparaître toute la complexité de ses émotions, la douleur de devoir constamment jongler entre l'image publique et son identité profonde, celle d'un homme qui ne veut plus être réduit à une caricature. La performance de Jarry ce 18 mars fut ainsi un véritable tour de force émotionnel. Chaque éclat de rire, chaque silence, portait en lui la trace indélébile d'un combat intérieur. Il a su, en quelques minutes, faire basculer l'atmosphère entre l'ironie et la sincérité la plus brutale. Son retour sur scène a été l'occasion pour lui de rappeler que, malgré les apparences et les jugements hâtifs, le droit de rire de tout est un droit fondamental, mais qu'il ne doit jamais se faire au détriment de la compassion et de l'empathie. Alors que le public quittait le plateau, encore sous le choc de cette confession, une chose était certaine.
Jarry avait réussi à faire vibrer les cœurs, à susciter des émotions profondes et à remettre en question les codes mêmes de la célébrité. Les applaudissements retentissaient comme un hommage à un humoriste qui, malgré les critiques et la douleur, choisit de rester fidèle à lui-même. Jarry, le regard embué, a laissé tomber le masque de l'humoriste intouchable pour dévoiler une sensibilité à fleur de peau. Ces critiques, qui lui semblaient d'abord anodines, se sont transformées en véritables blessures invisibles, remuant des souvenirs profondément ancrés. Il se souvient de ses débuts, des railleries, des regards en coin, de ses jugements hâtifs qui ne voyaient en lui qu'une singularité à moquer. Quand j'ai commencé la télé, on ne parlait pas de mon talent, de mon travail, de mes efforts, on me réduisait à mon orientation sexuelle. C'était douloureux, mais je me suis battu pour montrer que j'étais bien plus que ça. Aujourd'hui, entendre qu'on me taxe de racisme alors que j'ai toujours prôné l'inclusion, la bienveillance et le vivre ensemble, c'est insupportable. Les mots de l'humoriste résonnent avec une intensité bouleversante. La satire, la caricature, l'humour. Des outils puissants, nécessaires, essentiels même pour questionner la société, pour pointer ses absurdités, pour défier les non-dits. Coluche disait « Si on ne peut pas rire des choses graves, de quoi va-t-on rire ?» Je crois profondément à cela. Une affirmation qui prend tout son sens dans l'époque actuelle où chaque blague peut devenir une polémique instantanée. Je refuse de marcher sur des œufs, de me censurer. Tant que mon intention est bonne, tant que mon but est de rassembler et non de diviser, je continuerai. Mais au-delà du débat sur l'humour et ses limites, c'est surtout la violence des réseaux sociaux qui l'a fait flancher. Il suffit d'un commentaire, d'une phrase bien placée pour démolir quelqu'un. Moi, j'ai la chance d'être solide. Mais je pense à tous ces jeunes qui grandissent dans ce climat d'hostilité permanente. Comment veulent-ils avoir confiance en eux si on leur renvoie sans cesse de la haine gratuite? Une prise de conscience nécessaire dans un monde où la moindre parole est scrutée, déformée, amplifiée. Jarry sait que tout cela fait partie du jeu. La célébrité, l'exposition, les critiques. Mais ce soir-là, face à Yann Barthès, il s'est autorisé un instant de vulnérabilité. Il a montré que derrière les rires, derrière les paillettes du succès, il y a un homme, un père, un artiste qui, malgré tout, continue d'avancer, fidèle à lui-même. Je ne veux pas qu'on m'aime tous, mais je veux au moins qu'on comprenne une chose. Mon but a toujours été d'apporter du bonheur. Alors oui, parfois je me trompe, parfois je vais trop loin, mais toujours avec le cœur. Toujours avec cette envie irrépressible de faire rire et de rassembler. C'est ça mon combat, et je ne suis pas prêt de l'abandonner.